Monsieur le Président, chers collègues, dès que le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour 2025, nous avons découvert avec consternation les propositions relatives à la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes de l'État qui entraveraient lourdement leur capacité d'action. Ces mesures arbitraires visent à faire payer aux collectivités le coût d'une dette dont elles n'ont pas à être tenues pour responsables, tout en constituant une grave atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Ce sont les principaux budgets au service de la population qui vont être impactés. J'en citerai seulement deux et pas des moindres. Le budget d'éducation, avec le décalage des travaux dans les lycées, pourtant indispensable pour la qualité d'accueil des élèves et des professionnels. Le budget des transports, dont le projet d'achat de nouvelles rames de train seront reportés alors que l'urgence climatique nous oblige à accélérer le développement des transports en commun, que le besoin de réponse à une demande grandissante d'utilisateurs n'est pas satisfait, contraints de voyager debout à certaines heures. Pourtant, les collectivités sont les premiers acteurs de l'économie de nos territoires, impactant tous les secteurs, du bâtiment, de l'industrie, du transport. En 2023, c'est 65,8 milliards d'euros d'investissement, faisant des collectivités le premier investisseur public. Les mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2025 seront-elles reconduites les années suivantes? Si cela devait être le cas, ce sont les capacités d'action des collectivités qui seraient obérées dans la durée. Pour le groupe communiste et républicain, comme pour les forces de gauche à l'Assemblée nationale, nous portons des propositions alternatives à ce PLF qui permettraient de redresser les comptes de l'État, comme par exemple une taxation sur les héritages dorés qui permettrait un gain de 7 milliards d'euros, la taxation des superprofits et superdividendes, dont le gain se chiffrerait à 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires, et enfin le retour à l'ISF, c'est 6,5 milliards d'euros. Dans le même temps que le PLF est débattu, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, le PLFSS. Ce PLFSS vise à réduire les dépenses de santé et reporte la revalorisation des pensions de retraite, des mesures qui vont impacter le quotidien des ménages et creuser les inégalités. Il est prévu 4 milliards d'économies sur la branche maladie. Ainsi, le taux de prise en charge des consultations médicales par l'assurance maladie devrait diminuer de 70 à 60%, alors que leur montant va augmenter, passant de 26,50 € à 30 € pour une consultation dès le 1er décembre de cette année. Mais derrière une communication qui culpabilise les malades et les retraités, se cache surtout le résultat d'une politique d'exonération de cotisations sociales au profit du patronat qui a siphonné les recettes de la Sécu. Le coût des exonérations patronales de cotisations sociales représente 4 fois le déficit constaté de la sécurité sociale. En 2023, le niveau des exonérations a atteint 87,9 milliards d'euros. De plus, depuis 2019, les exonérations décidées unilatéralement par les gouvernements successifs ne sont plus compensées sur le budget de la sécurité sociale. On crée ainsi un déficit fictif dont on fait porter la charge à la population. Sur notre territoire, nous subissons déjà une inégalité d'accès aux soins primaires liée à la pénurie de médecins. Ces déserts médicaux ont des conséquences directes sur la population qui entraînent une dégradation de l'état de santé des familles fragiles, des étudiants, des travailleurs pauvres et des personnes âgées. Ce sont à nouveau les plus fragiles qui vont subir l'essentiel de cette mesure, empêchant un nombre toujours plus grand d'habitants de notre région de se soigner correctement, malgré les efforts de notre Assemblée pour compenser les carences de l'État. Je vous remercie.